En octobre 2024, le chanteur Joey Doit Filer sort 4 Campé, un morceau qui fait rapidement le tour du monde, séduisant un large public, bien au-delà des frontières du public haïtien. Mais derrière ce succès fulgurant se cache une question épineuse qui divise artistes, juristes et mélomanes. À qui appartient réellement cette chanson ? Campé est en effet une reprise de Je vais, version troubadour rendue célèbre en 2002 par le musicien et producteur Fabrice Rousier dans le cadre du projet Haïti Troubadour. Cette version était elle-même une adaptation moderne d'un morceau traditionnel, jadis interprété par les frères Dodo, qu'ils avaient eux-mêmes puisé dans le patrimoine oral et traditionnel haïtien. En mars dernier, Fabrice Rousier saisit la justice, accusant Joey Doit Filer de violation de droits d'auteur en reprenant non pas simplement une mélodie populaire, mais des éléments spécifiques, textuels et visuels propres à son interprétation à lui. Paroles, arrangements, mise en scène. C'est au cœur de cette affaire que ressurgit le nom des frères Dodo, initiateurs du morceau bien avant que celui-ci ne devienne un tube planétaire. Cette affaire pose des questions juridiques et morales. Quels en sont les réels enjeux? Commençons par le commencement. Dans les années 80, 3 frères musiciens décident de se lancer dans l'aventure musicale en formant un groupe de troubadours. Baptisés les frères Dodo. Ils s'appellent Lucien, Béni, Éléonore, Jean. Ils donnent ainsi naissance à une formation ancrée dans la tradition populaire haïtienne. Leur premier album, Musicien pas doit marier, celui-ci, voit le jour en 1985 sous la production d'Adolphe et Albert Chancy. Ce premier essai est un succès révélant leur musique au grand public. Pourtant, le groupe mettra 22 ans avant de produire un second album, Souffrir pour gagner, sous la direction du musicien martiniquais Dédé Saint-Pré. Cet album marque un tournant notamment grâce à l'un de ses titres phares, Titas. Ce morceau avait déjà fait sensation en 2002 sous le nom Je vais, dans l'album collectif Haïti Troubadour. Cette version conçue par le maestro Fabrice Rousier avait été entièrement réécrite, arrangée et popularisée par lui. C'est justement cette version de Je vais qui, plus de 2 décennies plus tard, devient au cœur du litige, ou du moins devient le cœur du litige qui oppose Fabrice Rousier à Joey Doit Filer. En octobre 2024, l'artiste Joey Doit Filer reprend le morceau sous le titre 4 Campé, en y intégrant des éléments de la version de Rousier. Le succès est immédiat, le titre devient un hit mondial, mais en mars 2025, Fabrice Rousier attaque Joey Doit Filer pour violation de droits d'auteur. À première vue, cette plainte peut surprendre. La chanson est issue du répertoire traditionnel haïtien. Et comme Rousier lui-même l'a affirmé dans une interview avec l'animateur Guy Wewe, le morceau existait bien avant les frères Dodo. De nombreux musiciens troubadours l'ont interprété sous différentes formes. Mais le cœur du débat juridique repose ailleurs. Fabrice Rousier n'a pas seulement repris une mélodie traditionnelle, il en a fait une œuvre originale en y ajoutant des paroles, des arrangements musicaux spécifiques, des éléments humoristiques et même une mise en scène vidéo avec le comédien Tonton Bichard. Or, la version de Joey Doit Filer reprendrait plusieurs de ces éléments propres à l'interprétation de Fabrice Rousier sans autorisation. Et c'est sur la base de ces éléments ajoutés au morceau qu'il attaque en justice Joey Doit Filer, qui a en effet utilisé plusieurs éléments de la version Fabrice Rousier jusqu'à sa propre image dans son clip à lui. Qu'on soit clair, si la mélodie traditionnelle appartient au domaine public, l'utilisation d'éléments ajoutés et protégés par le droit d'auteur, arrangement, texte, clip, voix, performance peut effectivement constituer une infraction. Ce cas illustre à quel point la frontière entre tradition et création originale peut être floue, mais aussi juridiquement sensible. Cette affaire est révélatrice d'un mal plus profond. Ce débat a réveillé les passions chez les mélomanes divisant les fans des 2 artistes. Il a surtout mis en lumière un enjeu de fond, la protection des œuvres et des artistes haïtiens. Depuis 6 ans que cette émission, Les années folles de la musique haïtienne, explore l'histoire musicale d'Haïti, un constat amer revient souvent. Je le dis tout le temps d'ailleurs. Les artistes meurent pauvres. De Neumont Jean-Baptiste à Luman Casimir, en passant par Joe Jack, qui est mort récemment, nombreux sont ceux qui ont offert leur talent au pays pour finir dans l'oubli ou dans la misère.
Trop souvent, leurs funérailles reposent sur la générosité des amis ou des inconnus. La société haïtienne semble toujours choquée, mais reste passive. Le sort réservé aux musiciens envoie un message clair. La musique ne paie pas, même quand elle enrichit des producteurs, des diffuseurs ou des vendeurs informels. Un artiste pourtant exerce un métier à plein temps qui mérite reconnaissance et protection. Fin des années 90, au tournant des années 2000 en Haïti, on pillait à tout va les œuvres musicales des artistes. Il n'était pas rare de voir des animateurs radio, des radios même, graver des copies d'albums ou des vendeurs de rue écouler des cassettes CD contrefaits au vu et au su de tous. Ces actes étaient souvent justifiés par la pauvreté ambiante. Bon, monsieur, c'est pas voler le volet, son petit copie il fait, et bon, pas qu'à dire c'est volé, mon cher, mon n'a rien famille pour le bail manger. Et donc, toute tentative de les réprimer aurait été perçue comme une injustice sociale plutôt qu'une défense du droit des artistes. Alors que l'artiste, lui, il n'a rien dans sa poche. Hein. Lui, il empoche, l'artiste n'a rien. Mais peut-on réellement construire une industrie musicale haïtienne solide dans un système sans loi ni sanction? Le droit d'auteur ne peut rester une notion abstraite. Il doit être enseigné, compris et défendu, à commencer par les artistes eux-mêmes. Ceux-ci doivent apprendre à protéger leurs œuvres, à s'organiser, à revendiquer leurs droits collectivement, appuyés par des avocats et des structures compétentes. Tout le monde a besoin de pâle dans Kassar. En attendant que la justice se prononce dans l'affaire Fabrice Rousier versus Joe Edouard Filet, revenons sur le parcours des frères Dodo, éclipsés par ce scandale, ou du moins mis en lumière par ce scandale. Dans une interview au Nouvelliste en 2013, Lucien Jean racontait avec émotion son attachement viscéral à la musique troubadour qu'il a apprise en autodidacte dès l'enfance. Il déclare alors « J'ai appris à jouer de la guitare tout seul. Je devais avoir 12 ans lorsque j'ai fabriqué mon propre instrument pour continuer à vivre mon amour de la musique. Dans mes souvenirs, je ne me suis jamais essayé à autre chose qu'au troubadour. Je suis resté attaché à ma guitare sans imaginer à quoi ressemblerait ma vie si j'avais emprunté un autre chemin. » Malgré les difficultés, les fractures au sein du groupe et le manque de moyens bien sûr, le trio a continué de faire vivre cette tradition avec un troisième album publié en 2018. Je ne vous le montre pas, je ne l'ai pas sous la main. Des scènes locales jusqu'aux grandes salles internationales comme le Zénith de Paris, aux côtés de Karimi, Djakout et Créola, le groupe a laissé une empreinte durable, indélébile. Leur passion les a portés là où bien peu de musiciens troubadours osaient rêver aller. L'affaire opposant Fabrice Rousier à Joe Edouard Filet dépasse le simple cadre d'un conflit entre artistes. Elle pose des questions fondamentales sur la propriété intellectuelle, la valeur du travail créatif et la manière dont on protège ou pas les artistes haïtiens dans l'exploitation de leurs œuvres. Il est essentiel de respecter le droit d'auteur, car il s'agit du seul rempart juridique permettant à un créateur de vivre de son art et de se prémunir contre l'exploitation non consentie de son travail. Mais dans le même temps, il faut aussi reconnaître que Joe Edouard Filet, en reprenant le morceau sous le titre « 4 campés », a permis à une génération entière à travers le monde, souvent éloignée du troubadour ou du compas, de découvrir une richesse musicale profondément haïtienne. Il a contribué, volontairement ou non, à mettre sous les projecteurs une culture souvent marginalisée sur la scène mondiale. Redonnons souffle et actualité à notre musique. Aujourd'hui, seul un tribunal compétent peut trancher cette affaire, en toute impartialité. Mais au-delà du verdict, ce débat doit servir de réveil collectif pour que les artistes haïtiens soient mieux protégés, que leurs œuvres soient valorisées à leur juste mesure et que le succès international de la musique haïtienne ne se fasse ni dans l'oubli de ses racines, ni au détriment de ses auteurs. Les années folles de la musique haïtienne, c'est terminé pour aujourd'hui. Vous l'aurez compris, elle a pris une autre tournure parce qu'il fallait parler de ce sujet ô combien important qu'on traite toutes les fois qu'on avance avec un numéro des années folles de la musique haïtienne. On l'a toujours dit, combien d'artistes qu'on a évoqués dans cette émission qui se sont retrouvés, mais sans rien. Bouddha chiré, comme on dit, poche au vide, sans le sou. Eh bien, si ce qui se passe aujourd'hui avec ces deux artistes peut aider, faisons en sorte de réfléchir calmement, sans passion, pour arriver à la protection de nos artistes qu'on aime tous. Eh bien, merci à vous d'avoir été là. Ben, dites quelle version vous préférez. Vous préférez les frères Dodo,
La version de Fabrice Rosier avec les frères Dodo ou celle de Joey Duet Filet qui cartonne avec plus de 74 millions de vues? À vous, à vos claviers, faites vos commentaires. Et moi, je dis merci à mon technicien, merci à vous d'être là. Continuez de nous suivre, partagez nos contenus. C'est une façon de soutenir le travail de Haïti Inter. À la prochaine.